Le 2 décembre 1805, le soleil d'Austerlitz. Napoléon est à la tête d'un empire en pleine expansion. Mais il fait face à une opposition féroce. Une troisième coalition, composée du Royaume-Uni, de la Russie et de l'Autriche, s'est formée pour mettre fin à ses ambitions impériales. Le 2 décembre, Napoléon se retrouve face à une armée austro-russe de 85 000 hommes, alors que ses propres troupes ne comptent que 68 000 soldats. Face à cette supériorité numérique, Napoléon ne recule pas. Au contraire, il décide d'utiliser une tactique audacieuse. Il feint la faiblesse. Il abandonne volontairement le plateau de Pratzen, une position stratégique pour attirer les troupes ennemies. Le piège est parfait. Le 2 décembre à l'aube, l'armée austro-russe s'élance sur le plateau. Mais à ce moment précis, Napoléon lance une contre-attaque foudroyante. Ses forces divisent l'armée ennemie en deux, isolant et anéantissant ses différentes unités. La bataille est un carnage. En quelques heures, l'armée austro-russe est en déroute. 26 000 pertes du côté de la coalition contre seulement 9 000 du côté français. C'est une victoire totale. Napoléon décrit ce jour comme le plus beau de ma vie. Et pour cause, il vient de frapper un coup décisif dans la lutte pour la domination de l'Europe. La victoire d'Austerlitz bouleverse en effet toute la carte de l'Europe. L'Autriche capitule et signe le traité de Presbourg cédant d'importants territoires. Le Saint-Empire germanique, vieux de près de 1000 ans, disparaît, remplacé par la Confédération du Rhin sous contrôle français. Napoléon renforce son autorité à la fois en France et à l'étranger. Austerlitz assoit sa légende. À Austerlitz, Napoléon prouve une fois de plus qu'il est un stratège hors pair, capable de transformer une situation désavantageuse en une victoire éclatante. Mais si cette bataille marque l'apogée de son empire, elle annonce aussi les grands défis à venir. Il clôturera la bataille par un discours contenant les célèbres phrases « Soldats, je suis content de vous. Il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on réponde « Voilà un brave ».